Diego, chaque année, il y a des stages qui sont organisés par la Fédération française d'équitation. Là, la thématique, c'était quoi? Alors cette année-ci, c'était l'atelier de voltige en cercle, en club. Comment mettre en place la voltige dans un club pour les enfants. Uniquement pour les enfants? Pour les enfants, adultes et ados. Je crois que tu as fait appel à un spécialiste qui est Samuel Afrad, qui est un local du coin. Samuel, toi, tu as commencé la voltige à quel âge? Moi, j'ai pas commencé jeune, j'ai commencé à 16 ans la voltige en fait. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la voltige? Vouloir changer, en fait, sortir de l'équitation un petit peu classique et voilà, c'est ça, surtout ça. Et le sportif, quoi, c'est que c'est sportif, j'aime le sport et j'aime l'équitation, mais je voulais pas arrêter l'équitation pour autant. Donc le mélange des deux, ça m'a attiré, c'est ce qui m'a attiré en fait. Alors quand on est spectateur, la voltige ça fait peur parce que ça va très vite. Les techniques particulières, tu crois que ça s'apprend du plus jeune âge ou à partir de... Si on voit la voltige comme ça se passe aux crinières là, avec les géoles, on commence pas comme ça, on peut pas commencer comme ça. Donc là dans cette disposition là avec la piste de gonflable, on peut commencer comme ça sans prendre de risques et on commence pas de suite à bloc quoi, hein, on commence tranquillement au pas, au trot et au galop. Donc voilà. Et ensuite on monte en puissance voilà, petit à... ouais. Exactement. Moi j'ai une question qui me taraude, est-ce qu'on a peur quand on est là-haut? Au début, bien sûr qu'on a peur au début. Bah oui. Ah oui, au début il y a le trac, il y a la peur et c'est ce qui fait aussi qu'on reste prudent et qu'on fait attention à ce qu'on fait. Ouais. Eh oui. Dans un club d'équitation, Diego, mettre en place une structure de voltige, donc ça implique du matériel, ça implique aussi de la formation. Comment vont faire les clubs pour mettre en place tout ça? Donc pour mettre en place, en réalité, c'est pas si compliqué. Il faut déjà le vouloir et puis oser. Le gros problème, c'est, comme je parle souvent, on pense à des cascadeurs, et on n'est pas des cascadeurs. Ce qu'il faut bien mettre en place, ce sont des voltigeurs. On n'est pas là pour casser du monde, on n'est pas là pour casser des chevaux, on est là pour mettre en place une discipline, elle n'est pas nouvelle puisqu'elle existe depuis longtemps, mais de la faire découvrir aux enseignants, cette discipline qui est un peu nouvelle. Et la mettre en place gentiment à partir de la voltige classique. Il y a plusieurs sortes de voltige, hein, d'après ce que j'ai compris là-dedans. Ouais, voilà, tu peux nous en dire plus, toi, sur les catégories? Alors, dans la voltige jockey, on retrouve la voltige jockey de cirque, donc celle qu'on pratique, que j'expliquais tout à l'heure sur la croupe. On a aussi la voltige plateau qu'on voit plus trop. C'était la voltige qu'on retrouvait dans les anciens cirques, où on avait carrément sur un cheval de trait, en fait, un plateau d'un diamètre à peu près d'1 mètre, où on mettait une danseuse classique qui évoluait sur le cheval au galop. Après, dans la voltige cosaque, on a la voltige du coup en 13 mètres comme ça en fait, mais avec des chevaux qui avancent là-dedans, on appelle ça la voltige digit en fait. Et ça c'est vraiment la voltige cosaque vient de là en fait, c'est la base de la voltige cosaque en fait, c'est la voltige digit. Après ça se fait aussi en ligne, ou en arène ou en grande piste, voilà les différentes façons de voltiger. La voltige fait aujourd'hui partie intégralement du spectacle équestre. Oui. Elle va se développer encore, je pense, dans les années à venir. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à tous les clubs de faire? Alors, pour moi, c'est simple. À la maison, quand je mets ça en place, je fais venir des professionnels. Il suffit, on me demande toujours comment on fait, il suffit de les appeler au téléphone. Ils sont très disponibles. Hein. Donc Samuel est venu chez moi à la maison faire une formation avec mes élèves, ils étaient plus de 25. Et c'est très facile à mettre en place. Mais il faut oser faire le pas et faire appel à des professionnels normalement, comme dans toute discipline. Samuel, tu as parlé aussi du matériel. Le matériel est important dans la voltige. Tu as déconseillé certains achats bas de gamme, je dirais. Tu conseillerais quoi, sans citer de marque? Des marques, de toute façon, il n'y en a pas vraiment en fait. Hein. Donc ce que je conseille, c'est artisanalement, ce que je disais tout à l'heure, en fait, se rapprocher des gens qui pratiquent cette discipline. Pas forcément de moi, mais de tout le monde en fait. Et leur demander conseil à ces personnes-là en fait, parce qu'elles savent et voilà, ont du bon matériel. Donc quitte à le payer plus cher, je pense qu'il vaut mieux taper dans du bon matos qui va durer longtemps, pas faire mal au cheval, que d'acheter un truc bas de gamme vite fait comme ça et de blesser le cheval, de se faire mal. Puis voilà, des poignées qui pètent en voltige cosaque, ça peut vite devenir très dangereux quoi aussi. Donc pas vraiment faire attention à ça. Et toi qui donnes des cours de voltige maintenant, tu te déplaces un peu dans tout le sud ou comment tu procèdes? Pas que dans le sud, hein, comme disait Diego, là je peux aller chez lui qui habite complètement à l'opposé dans le nord, je vais partout. Donc après c'est vrai quand je me déplace loin comme ça, il faut forcément qu'ils aient des chevaux de voltige. Diego, ce qui est bien chez lui, c'est qu'il a une dizaine de chevaux de voltige qui sont déjà prêts, donc moi je peux arriver juste comme ça et donner les cours. Après, s'il n'y a pas de chevaux, c'est un petit peu plus délicat. Le cheval de voltige, quelles doivent être ses caractéristiques, Diego? Et ça sera la dernière question. Alors, tous les chevaux sont capables de faire la voltige classique. La voltige de spectacle, pardon. Il faut simplement un cheval qui soit calme, qui soit mis aux ordres à la voie
et qui est capable de galoper sur un cercle de 18 à 20 mètres. Voilà, c'est tout simplement. Donc ça peut passer du percheron au Mustang, à la Palosa, au Shetland. D'accord, au Shetland aussi. Au Shetland aussi. Alors, j'ai de l'avenir dans la voltige.